Bienvenue à cette capsule qui traite de la réduction d'expressions algébriques. Nous aborderons les additions et les soustractions en algèbre. Réduire une expression algébrique. Qu'est-ce que cela signifie? Il est important de savoir que réduire une expression algébrique consiste à regrouper les termes semblables entre eux. Pour maximiser nos chances de succès, il est primordial d'avoir une bonne méthodologie et bien maîtriser toutes ces tables. Vous m'entendrez souvent prononcer ou utiliser les termes « faire du ménage »,« classer »,« transcrire les choses ». Utiliser des bonnes méthodes de travail dès le départ en algèbre sera probablement l'un de vos meilleurs gages de succès. Réduire une expression algébrique. Il est aussi possible qu'on utilise un autre mot ou un synonyme, c'est-à-dire qu'on parle de simplifier. Donc, simplifier une expression algébrique. Regardons les additions et les soustractions de termes semblables. Un excellent moyen en algèbre est d'utiliser un code de couleur pour faire du ménage ou pour classer les choses. Moins 8x plus 7 plus 5x plus 6. Il faut regrouper les termes semblables entre eux. Nous avons des termes en x, un terme en 7, un terme constant, et un autre terme en x, et ici, plus 6, un autre terme constant. Lorsque nous avons bien démêlé les choses de manière visuelle, nous retranscrivons le tout. Moins 8x plus 5x. Les deux termes en x ont été retranscrits. Nous reprenons les termes qui sont laissés seuls, c'est-à-dire les termes constants. Nous avons moins 8x plus 5x plus 7 plus 6. Lorsque nous voulons simplifier, il est important de s'attarder au coefficient. Le coefficient, c'est ce qui est devant les variables. Nous prenons moins 8 plus 5, d'où la nécessité de bien maîtriser ces tables d'addition et de soustraction. Moins 8 plus 5 correspond à négatif 3. Mais négatif 3 quoi? Négatif 3x. Plus 7 plus 6 reviendra à faire plus 13. L'expression de départ, une fois que nous avons fait un peu de ménage du classement et que nous l'avons retranscrit, et une fois complètement simplifié, revient à moins 3x plus 13. Prenons l'exemple B. 10xy moins 8 moins 3xy moins 4 plus 7yx. Nous avons des termes en xy, des termes en xy, et ici nous avons des termes en yx. Il faut se souvenir que ceci est tout de même un terme semblable aux autres, c'est-à-dire que seul l'ordre a été changé. 7xy. Utilisons un code de couleur. Nous avons les termes en xy, nous avons encore des termes en xy, et nous avons le dernier qui est plus 7xy. Toujours retranscrire, toujours faire du ménage. 10xy moins 3xy. Le signe, il est important qu'il suive le terme au complet. Moins 3xy plus 7xy. Retranscrivons le tout dans le bon ordre. Celui-ci et celui-ci ont été pris. Il y a moins 8 et moins 4 qui sont laissés seuls. Nous les réécrivons à la fin. 10xy moins 3xy plus 7xy. On s'occupe des coefficients. 10 moins 3, 7. 7 plus 7, 14. 14 quoi? 14xy. Il y a moins 8 moins 4. Lorsqu'on soustrait l'un de l'autre, on obtient moins 12. Et nous avons ici une expression qui est simplifiée, qui est réduite. Regardons maintenant un autre exemple un peu plus complexe. Nous avons une parenthèse qui enveloppe le binôme 2x moins 4, additionné à un autre binôme 6x plus 5. Il est important de se demander, est-ce que les parenthèses ont une certaine importance? Regardons un peu l'exemple D. Nous avons parenthèse 23a moins 15, moins parenthèse 10 moins 4a. Les parenthèses, lorsqu'il y a un signe d'addition devant, ou lorsqu'il n'y a rien, sous-entendu il y a un positif, ces parenthèses-ci n'ont aucune importance, c'est-à-dire que nous pourrons les enlever. Revenons à l'autre exemple. Eh bien, la première parenthèse ici, il n'y a rien devant non plus. C'est donc dire que cette parenthèse-ci n'a pas d'utilité, n'a pas de raison d'être. Par contre, la parenthèse ici, avec le terme ou le binôme 10 moins 4a, possède un symbole de négatif devant, une soustraction. Cette parenthèse-ci sera terriblement importante.
Lorsque les parenthèses n'ont pas d'importance, nous pouvons les enlever directement, mais lorsqu'elles auront une importance, il faudra en tenir compte et faire certains calculs ou faire certaines particularités. Revenons avec l'exemple C. Est-ce que la parenthèse est importante? Il n'y a pas de symbole de soustraction et il n'y a rien d'autre devant. Non, elle n'est pas importante. Dans ce cas-ci, je vous redemande de retranscrire le tout exactement, simplement ne pas écrire la parenthèse. Nous avons plus 6x plus 5. Est-ce que la parenthèse a une importance? Il y a une addition devant, pas de signe négatif ou aucun autre nombre devant. Cette parenthèse-ci n'est pas importante, c'est-à-dire qu'on peut réécrire le tout sans rien changer à notre problème. Une fois que nous avons enlevé les parenthèses, nous obtenons des problèmes qui sont tout à fait similaires à ceux en A et en B. Toujours faire un petit peu de ménage, un peu de classement, les termes en X, un autre terme en X, donc faire un ménage visuel, toujours retranscrire les choses, 2x plus 6x, le signe négatif appartient au 4 alors que le signe d'addition appartient à 6x. Nous allons placer les termes, les termes constants, moins 4 plus 5. Il y a donc 2x plus 6x, on additionne les coefficients, qui revient avec 8x, et nous avons moins 4 plus 5 qui donnera 1. Faites bien attention de ne pas dire 4 plus 5, 9, et que le tout est moins 9. Ceci serait une grossière erreur, et souvent les gens qui se disent un peu moins bons en algèbre, ce ne sont pas vraiment l'algèbre leur problème, mais c'est beaucoup plus qu'ils ne maîtrisent pas leur table de multiplication ou les tables d'addition ou de soustraction. Nous avons 8x plus 1 comme résultat final une fois simplifié. Prenons l'exemple D. Une bonne analyse des parenthèses. Lorsqu'on voit des parenthèses, il faut se questionner. Est-ce qu'elles ont une importance? Il n'y a rien devant la parenthèse. Cette parenthèse-ci est inutile. 23a, moins 15. Nous avons une autre parenthèse, mais cette fois-ci, il y a un signe de soustraction devant. Cette parenthèse-ci sera très, très importante. La soustraction, avec un principe de distributivité, s'applique à tous les termes à l'intérieur de la parenthèse. Un signe négatif avec un signe positif, si on connaît bien nos lois des signes, un négatif avec un positif revient à un négatif ou c'est l'équivalent. Un négatif qui se distribue à un moins 4a, un négatif avec un autre négatif, nos lois des signes nous disent que cela correspond à une addition. En réalité, ce que je dis aux personnes, c'est que lorsque nous avons un moins devant une parenthèse, regardons les signes. Il y avait moins 4a, nous avons retranscrit comme étant un plus 4a. Il y avait 10, 10 ne possède aucun signe, c'est donc dire qu'il est positif ici. Nous avons un plus 10 et nous le retranscrivons comme étant moins 10. Ce symbole négatif n'est pas le même qu'ici. Lorsqu'il y a un moins devant une parenthèse, on change tous les signes dans la parenthèse. Je récapitule. Un moins devant une parenthèse, on change tous les signes à l'intérieur. Il y a un 10, je change son signe pour un moins. Il y a un moins, je change le signe pour un plus. Et le négatif ici est maintenant introduit ou incorporé dans le signe positif, qui est devenu moins, et le signe négatif est maintenant introduit ou incorporé dans le signe négatif, qui est devenu un signe positif. Ce sera quelque chose de très, très important. Nous ferons quelques exemples encore. Une fois que nous avons enlevé les parenthèses et que nous avons bien tenu compte du signe négatif devant la parenthèse, on démêle les choses, les termes en A, les termes en A. On prend le temps de toujours réécrire les problèmes. 23A plus 4A moins 15 moins 10. Il y a 4 termes, il y a aussi 4 termes. 23A plus 4A. 23 plus 4 correspond à 27. 27 quoi? 27A. Il y a moins 15 moins 10. C'est négatif 15 moins 10 qui donne moins 25. Nous avons la réponse finale ici. Voici maintenant deux nouveaux exemples. Ils sont un peu plus complexes que les premiers, mais il n'en demeure pas moins que nous utiliserons les mêmes principes. Les mêmes règles s'appliquent et les mêmes stratégies seront utilisées. Il suffira d'être simplement un peu plus vigilant. Regardons un peu plus près le numéro 1. 4y plus 30y moins 31x entre parenthèses, moins
moins 2y moins 14x entre parenthèses. Lorsque nous faisons une lecture rapide, nous pouvons constater qu'il y a des parenthèses. Dès que notre œil aperçoit des parenthèses, il faut se demander, est-ce que ces parenthèses ont une utilité ou est-ce qu'on peut les enlever rapidement? S'il y a un plus devant les parenthèses, c'est donc dire qu'elles sont inutiles et nous pouvons les enlever sans rien changer au problème. Par contre, s'il y a un signe négatif devant les parenthèses, il faut en tenir compte et être vigilant. Voici comment le tout s'applique. 4y plus parenthèse, la parenthèse est inutile. Nous retranscrivons le problème. Simplement enlever la parenthèse, simplement enlever la parenthèse. Moins parenthèse. Lorsqu'il y a un moins devant une parenthèse, il faut changer tous les signes à l'intérieur de la parenthèse. C'est donc dire que le moins 2y, il est négatif. Nous devons le retranscrire comme étant plus 2y. La raison, c'est que le moins se combine, se distribue avec le moins, et la loi des signes fait qu'un moins et un moins devient un plus. Un moins devant une parenthèse, il y a moins 14x. Nous devons changer le tout pour écrire plus 14, car le moins se distribue avec le moins, et la loi des signes fait que deux négatifs donnent un positif. Quand ceci est fait, nous avons maintenant enlevé les parenthèses, et il y a une bonne partie du problème de réaliser. Nous poursuivons avec le principe de trier, de démêler, de faire du mélange. Il y a 4y plus 30y moins 31x plus 2y plus 14x. Il y a les termes en y et les termes en x. Nous les avons démêlés. Toujours prendre le temps de retranscrire. Ce sont des bonnes habitudes pour bien maîtriser l'algèbre, pour ne pas commettre d'erreur. 4y plus 30y plus 2y. Chacun des termes a été utilisé. Moins 31x plus 14x. Il y a les termes en y et il y a les termes en x. Occupons-nous des coefficients. 4 plus 30, 34. 34 plus 2, 36. 36 quoi? 36y. Il y a maintenant moins 31x plus 14, moins 31 plus 14 qui donne moins 17, moins 17x. Faites bien attention de ne pas dire 31 plus 14 qui donne 45 et dire moins 45, car vous auriez votre problème mal et vous auriez l'impression que vous n'êtes pas bon en algèbre ou que vous avez des difficultés particulières. Ce serait vrai de dire que vous avez des difficultés, mais ce serait des difficultés en termes de calcul et non pas en termes d'algèbre. Faisons le numéro F. Moins, parenthèse, 4x2 plus 35, parenthèse, plus 5x à la 2, plus une autre parenthèse, 14 moins 8x, plus 2x à la 2. Nous voyons des parenthèses, toujours se questionner sur l'utilité des parenthèses. Il y a un moins devant une parenthèse, nous changeons tous les signes à l'intérieur de la parenthèse. Le 4x2, il n'y a aucun signe. C'est sous-entendu qu'il est positif. Donc, le 4x2 est positif. Nous devons le retranscrire en moins 4x2. Un moins, combiné à un plus, devient un moins. Plus 35, changeons le signe, moins 35. Le moins, combiné à un plus, devient un moins. Le 5x2 ne subit aucunement l'influence du négatif, car il est hors de la parenthèse. Nous le retranscrivons. Plus 14 moins 8x, la parenthèse, est-ce qu'elle a une utilité? Il y a un symbole d'addition. C'est donc dire que la parenthèse peut être enlevée. Simplement, retranscrire les mêmes choses. Plus, enlevons la parenthèse, 14 moins 8x, enlevons la parenthèse. Plus 2x2. Quand cette étape est faite, démêlons, un peu de ménage, moins 4x2, plus 5x2. Ici, il y a un terme en moins 8x. Ce n'est pas un terme semblable parce que ici, ce sont des termes en x2. Donc, il n'est pas semblable, plus 2x2. Il arrivera par moment que nous aurons besoin de plus d'une couleur. Il y a donc les termes constants. Les termes constants, personnellement, je fais le choix de donner aucune couleur aux termes constants. Et il y a les termes en x que j'utilise en bleu ou avec une autre symbolique, un zigzag. Retranscrivons. Moins 4x2. Plus 5x2. Bien important de faire suivre le signe. Ce n'est pas le négatif. Le négatif va avec le 35. Plus 2x2. Chacun des termes a été utilisé. Nous passons. Utilisons les termes constants. Gardons-les pour la fin. Moins 8x, qui vient d'être utilisé. Et il y a moins 35.
plus 14. Les termes en x2, les coefficients, moins 4 plus 5, 1. 1 plus 2, 3. 3x2. Moins 8x, qui est seul de sa sorte. Il ne se combine pas avec les x2. Moins 8x. Et moins 35 plus 14, qui devient moins 21. Encore là, l'erreur que beaucoup font, c'est 35 plus 14, 49. Mais ils disent moins 49, alors que ce n'est pas le cas. Faites bien attention. Voici l'expression simplifiée, l'expression réduite. Voici l'expression réduite pour le problème f. Dès que nous sommes en présence d'un signe négatif devant des parenthèses, il faut être très vigilant et prendre bien son temps pour ne pas commettre d'erreur. Le numéro G, nous ne le ferons pas tout de suite, nous le ferons en classe afin de vérifier si vous avez bien compris les principes et si vous êtes en mesure de bien les appliquer. Bravo, félicitations pour votre travail et votre écoute. A Monday warrior, mean strike. Today's Tom Sawyer, mean.